Bonsoir à tous, c'est Frenchy Glam Fashion. Alors cette vidéo est un peu spéciale. C'est juste pour vous informer des nouveautés que j'ai commencé sur ma page Instagram Frenchy Glam Fashion. Alors allez-y, faites un petit tour. Elle est toute neuve. Elle commence à être un petit peu belle. Je vais y poster pas mal de petites choses et ça sera vraiment des versions courtes de ce que je poste sur YouTube et sûrement d'autres sujets que ce que je traite des fois sur YouTube tout simplement. Alors la première vidéo que j'ai postée, elle se nomme Porteuse de vie. Et c'est très important de commencer peut-être par le commencement pour une femme. Quel est notre rôle sur la terre? Quel est notre rôle dans la vie de tous les jours? Quel est notre rôle lorsqu'on est marié? Quel est notre rôle lorsqu'on est juste adolescente? Quel est notre rôle quand on devient maman? Quand on va vieillir et devenir grand-mère? Tout simplement, en nous, il y a ce côté où Dieu nous a donné cette responsabilité de porter la vie. C'est plus que juste être une mère nourricière, d'être cette femme nourricière qui prend au sens large soin de ses enfants et qui met au monde des enfants. C'est beaucoup plus que ça. Et lorsque Ève a été créée de la côte d'Adam, Dieu avait une mission avec ça. Il a fait et réfléchi. Ça a été une intention réfléchie, une création bien méditée. Ça n'a pas été fait au hasard en disant tiens, il s'ennuie, tiens, faisons quelque chose d'autre ou faisons une copie de l'homme. Non, on n'est pas une copie de l'homme. On est vraiment une création intentionnelle et réfléchie de la part de Dieu. C'est pas une amélioration, mais c'est une autre partie de Dieu. Ce qui fait finalement de nous des femmes et finalement des créatures exceptionnelles, c'est la nature et le rôle selon le plan divin de Dieu sur la terre pour nous. Ça permet vraiment de comprendre en profondeur, en largeur, les qualités qui nous distinguent, nous les femmes, et qui nous a attribuées pour pouvoir apporter notre touche à l'humanité. Il a vu qu'Adam était seul et que c'était pas bon pour Adam de finalement être seul, donc il a créé une solution, c'est nous, la femme. On a été conçus pour remplir quelque chose, un rôle, une fonction bien spécifique. Et finalement, si tu regardes de loin, on est venu compléter l'homme. Et on a, par notre présence, favorisé l'équilibre dans la relation humaine. Il fallait que Adam soit équilibré. Il fallait rétablir un équilibre qui n'était pas là. Wow, Frenchy Glam, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu es en train de nous dire que les hommes ne sont pas équilibrés? J'ai envie de te dire qu'un homme, tant qu'il n'est pas marié, ne sera jamais équilibré, non. Parce qu'il va toujours lui manquer cette partie que Dieu a créée pour lui. C'est-à-dire son aide, sa solution. Donc oui, quand un homme se marie, il ne fait plus qu'un avec sa femme et il devient, dans un sens, plus équilibré. Ou vice-versa, la femme va devenir plus équilibrée. En tout cas, il y a un équilibre entre les deux qui se crée. Il y a une fusion qui se forme. Maintenant, ce qui est beau dans tout ça, c'est que Dieu a créé la femme avec une nature multidimensionnelle qui va concerner plusieurs niveaux, plusieurs fonctions. Quand tu regardes la définition de multidimensionnel, c'est assez marrant parce que ça concerne les mesures dans toutes les directions de l'espace. Et en général, on parle de la longueur, de la largeur et de la hauteur. Et donc, Dieu, quand il a créé la femme, il l'a créée en pensant à tout ça. Il l'a rendue capable de jongler avec plusieurs rôles, tout en étant capable de se positionner dans son identité. Et là, on parle vraiment de capacité dans le sens émotionnel, intellectuel et spirituel pour le coup. La femme est plus qu'un objet de désir. J'espère que vous comprenez ça. C'est plus qu'un objet de désir. C'est un chef-d'œuvre de la part de Dieu, avec une force intérieure qu'il a mis dedans. Elle a été conçue pour porter non seulement des enfants, donc la vie en elle-même, elle est devenue porteuse de vie, porteuse du surnaturel de Dieu, porteuse de la parole, porteuse d'une destinée. Mais elle est aussi capable de porter des visions, de porter des rêves et des solutions pour le monde où Dieu l'a posé et pour l'humanité tout court.
J'ai 3 enfants et j'ai eu 3 grossesses complètement différentes. Mais il y a une chose sur laquelle je peux être sûre, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel à ce qu'une graine devienne un bébé. Je veux dire, c'est fou, c'est tout petit, c'est minuscule. Et au fur et à mesure du temps, des mois, des semaines, cette chose qu'on ne voyait pas commence à prendre forme. Elle part un peu comme au début de la jeunesse, elle commence avec une masse informe. Et un bébé, c'est vraiment ça, c'est une masse informe au début. Et c'est avec le temps que Dieu façonne ce petit corps, cette masse informe. C'est pendant qu'il est dans notre ventre qu'il est déjà en train d'écrire la destinée de ses enfants. Et pour moi, être enceinte, ça a été la chose la plus incroyable et la plus surnaturelle qu'on puisse voir sur cette terre, vraiment. Donc oui, ton rôle en tant que femme, c'est d'être porteuse de vie. Tu es plus qu'une maman qui nourrit ses enfants. Oh oui, tu es capable de plus. Et donc, Dieu a créé une femme avec un caractère unique qui est capable d'être une créature incroyablement merveilleuse. Aux yeux de Dieu, finalement, tu as une valeur inestimable et tu ne dois jamais sous-estimer le potentiel qui a été versé en toi, la capacité. Vraiment, Dieu t'a donné toutes les armes qu'il faut pour pouvoir être cette créature. Chaque femme a été créée avec le don que Dieu a voulu lui donner et qui est unique, qui va te permettre de transformer ton environnement et d'accomplir le but pour lequel tu es aujourd'hui sur la terre, le but pour lequel tu existes. Je vais être vrai avec toi, il va être de plus en plus difficile d'assumer son identité en Christ sur cette terre. Pour la simple et bonne raison qu'on est dans une atmosphère, dans une société de jugement. Que ce soit dans le monde, malheureusement, même dans l'église, on te jugera pour ce que tu es. On te jugera pour ce que tu dis. On te jugera même quand il n'y a pas besoin de juger. Parce que malheureusement, il y a un esprit qui rôde, qui pousse constamment les femmes à se remettre en question par rapport à qui elles sont, aux choix qu'elles font, à ce qu'elles disent, au fait qu'elles s'assument ou qu'elles s'assument pas. En fait, le monde a toujours quelque chose à dire. Malheureusement, tu vas devoir te positionner et assumer tes choix, assumer ta personnalité, assumer ta famille, assumer ta vie et assumer clairement ta position dans ce monde. Tu vas être obligé de faire abstraction à tout ce qu'on pourra dire de négatif sur toi si tu veux réussir à accomplir le plan que Dieu a pour ta vie. Parce que quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais faire l'unanimité. Tu ne pourras jamais faire plaisir à tout le monde. Mais surtout, tout le monde ne te comprendra pas et ne verra pas forcément le potentiel qui est en toi. Ou ne comprendra pas forcément pourquoi Dieu t'a donné ces capacités-là. Oui, malheureusement, on est encore à ce niveau-là où les gens se demandent pourquoi c'est toi qui as reçu. Mais ça, c'est parce qu'ils ne regardent pas d'où est-ce que tu viens. Ça, c'est parce qu'ils ne regardent pas tes épreuves avant. Ils ne regardent pas où est-ce que tu as commencé pour obtenir tout ce que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, cette femme et cette créature que potentiellement tu peux devenir doit continuer à s'assumer. Assume-toi à 100% parce que tu es porteuse de vie.